Chers amis de Catoglade, quel bonheur de célébrer une fois encore le mystère de Noël. L'enfant Jésus, à peine arrivé sur la terre des hommes, quel bonheur pour nous d'oser franchir la porte d'entrée de l'étable de Bethléem, qui, ô bien sûr, est ouverte à tous. Et en cette nuit très sainte, tout rempli d'émotions, sous les cantiques et l'encens, nous nous inclinons avec les bergers devant le mystère de la personne du Christ parfaitement Dieu et désormais parfaitement homme. Oui, sous les traits de Jésus nouveau-né, nous adorons le Dieu éternel, vivant et vrai, et nous mesurons jusqu'au fond de l'âme, du moins je l'espère, la folie de Dieu, se faisant homme comme nous, pour venir nous parler, pour venir nous guérir, pour venir nous sauver du naufrage universel et pour nous offrir en partage la vie éternelle. Dieu a donc décidé de se faire connaître, de nous dire qui il est. Et Dieu, bien sûr, en souhaitant s'incarner, avait le choix. Il avait le choix, bien sûr, au moment de venir sur terre, au moment de descendre sur terre, il avait le choix. Et oui, il est Dieu quand même. Il aurait pu prendre la forme qu'il voulait. Par exemple, il aurait pu s'incarner en super-héros. Batman, par exemple, mais il ne voulait pas seulement sauver les habitants de Gotham City, mais il voulait sauver le monde tout entier. Toi et moi, qui avons décidé de naître ailleurs qu'à Gotham City. Il aurait pu, par exemple, s'incarner en roi puissant et soumettre tous les hommes à son pouvoir, les convertir au degré ou de force. Mais il s'est dit « Non, ça ne me ressemble pas du tout. Ce n'est pas comme ça que je veux régner. Mes seules armes, ce sont l'amour et la vérité. » Il aurait encore pu s'incarner en businessman qui a réussi et distribué son argent généreusement pour se faire des disciples. Il aurait pu s'incarner en Père Noël bedonnant, comme on en voit dans les rues en France en ce moment, et distribuer des jouets aux enfants ébahis. Mais il s'est dit « J'ai bien mieux à offrir. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour vendre du rêve et du mensonge, mais pour donner ma vie, pour donner la vie. » Il aurait encore pu s'incarner en orateur brillant, je n'ose pas dire en politique ambitieux, un orateur qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait faire des promesses. Mais là non plus, Dieu s'est dit « Non, cela ne me ressemble pas. Ce que je crois, je le dis, ce que je dis, je le fais. » Et d'ailleurs, je n'ai qu'une seule promesse à faire, c'est de vous sauver, et cette promesse, je l'ai tenue. Il aurait encore pu s'incarner en psychologue ou en médecin pour venir soigner toute maladie, mais là encore, il s'est dit « Non, la santé c'est trop peu, ou en tout cas, ce n'est rien sans la sainteté. Je ne peux pas promettre que la santé. » Bref, vous l'avez compris, il aurait pu s'incarner en 1000 autres personnages encore. Mais voilà, il a choisi de se faire enfant. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il a choisi de s'incarner dans un enfant, un petit enfant. C'est désarmant comme idée, c'est fou comme idée. Il n'y a vraiment que Dieu qui pouvait avoir une idée comme celle-là. Mais pourquoi donc est-ce que Dieu a décidé de se faire petit enfant ? C'est étrange. Cela peut même apparaître un peu ridicule, en tout cas, à première vue, absolument inefficace. Oui, cela peut paraître insignifiant, un enfant, et pourtant, ça change tout. Les parents le savent qu'un enfant, ça change tout dans une vie, en joie et en bouleversement. Et c'est à ce bouleversement que Dieu nous invite en cette nuit très sainte de Noël, devant la crèche. Ah, vous pensiez écouter cette homélie de Noël pour être bien tranquille. Alors je vais vous décevoir, car vous n'allez pas être tranquille du tout. Car cet enfant, ce petit enfant, n'est pas venu pour nous laisser tranquilles. Il est venu pour nous bouleverser, pour transformer notre vie, notre manière d'envisager le monde. Cher ami, veux-tu te laisser bouleverser par ce petit enfant ? Regarde, qu'apporte Jésus avec lui ? Contemple la crèche avec moi. Penche-toi sur la crèche et regarde. Il apporte tout ce qu'un enfant apporte. L'innocence, la fragilité, la simplicité, la confiance de l'enfant dans les bras de sa mère, l'amour infini de l'enfant pour ses parents, la paix aussi de l'enfant endormi. Et nous tous, oui, ce soir nous pouvons accueillir cet enfant chez nous.
Il se trouve que cela, l'innocence, la fragilité, la simplicité, la confiance, le pardon, tout cela ne s'achète pas. Tout cela, ça ne se trouve pas dans les commerces ni au marché de Noël. Non, cela se donne. Et il n'y a qu'une seule personne qui puisse le donner en plénitude, c'est ce petit enfant dont le cœur déborde jusqu'à nous. Alors, chers frères et sœurs, c'est bien beau d'admirer les crèches, c'est magnifique, mais il faut que cela suscite en nous des audaces. Il faut que la parole de Dieu nous transforme. Alors, en cette nuit très sainte, accueillons le mystère de Noël, accueillons dans nos vies Jésus Sauveur. Alors, s'il manque la paix dans ta vie, si ta vie est agitée, pleine de tumulte, une vie à 100 à l'heure, approche-toi de Jésus. Parle-lui chaque jour, prends quelques minutes avec lui dans la prière et il te donnera sa paix. Si ta vie manque de simplicité, si elle est trop pleine, épuisante, laisse-toi simplifier par ce petit enfant. Si ta vie est fragile et que ta fragilité te fait peur, que tu n'oses pas te l'avouer, parce que nous vivons, on le sait bien, dans un monde où la faiblesse trop souvent est une honte, où il y a peu de place pour le faible, où c'est même dangereux de révéler sa faiblesse, alors oui, approche-toi de ce petit enfant fragile. En lui réside la toute-puissance de Dieu. Cette force, il veut te la donner pour qu'elle habite ta faiblesse. Si ta vie manque de pardon, parce que tu as laissé ton cœur se durcir, du fait des coups reçus ou des coups donnés, du fait des pardons jamais demandés ou jamais accordés, approche-toi de son cœur de chair, approche-toi de lui qui est la source du pardon. Si tu crois que tu n'es pas aimé ou pas aimable, approche-toi encore de la crèche, encore plus près, et écoute Jésus qui te dit qu'il t'aime d'un amour infini. S'il s'est fait petit enfant, c'est pour qu'à ton tour tu puisses l'aimer. Parce que Dieu, ton Dieu, ne veut pas être craint, il ne demande pas que tu lui sois soumis. Dans cet enfant, dans ce tout petit enfant, Dieu te dit qu'il t'aime et qu'il veut être aimé. Joyeux et saint Noël à chacun d'entre vous. Doux enfant de Bethléem, accorde que nous puissions partager nos cœurs avec tous dans ce profond mystère de Noël. Mets dans le cœur des hommes et des femmes cette paix qu'ils recherchent parfois si désespérément et que toi seul peux leur donner. Aide-les à mieux se connaître et vivre en frères et sœurs, enfants du même Père. Révèle-leur aussi ta bonté, ta sainteté et ta pureté. Réveille dans leur cœur amour et gratitude pour ton infinie bonté. Rejoins-les tous dans ton amour et donne-leur ta paix céleste. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur chacun de vous en cette nuit de Noël et y demeure à jamais.